Il parlait aux poissons, leur chantait des chansons. Il comptait aux oiseaux les bienfaits du Très-Haut. Amis auditeurs, paix et tout bien pax et bonum, nous nous retrouvons pour notre petite émission franciscaine hebdomadaire, toujours avec le merveilleux ouvrage de Julien Green, Frère François, comment découvrir aussi cette vie magnifique à travers le récit audio que nous en fait les éditions Saint-Léger. Nous avons donc vu que cette conversion de François, le Seigneur prend son temps et il lui montre plein de petits signes, le renvoie chez lui, suit un petit peu ses projets, mais va transformer le contenu de ses projets. Et là, ça y est, on arrive à la partie où François se convertit. Il a 25 ans. Depuis que le Seigneur l'a mis en travail, a fait travailler son cœur. Nous allons voir que François, là aussi, il va balbutier, il va comprendre petit à petit ce que le Seigneur lui dit. Et le Seigneur aussi va le laisser, va cheminer avec lui. Et on arrive donc aussi au fameux moment de cette rencontre du Christ, de François avec le Christ, dans la chapelle de Saint-Damien. On n'y est pas encore, mais on écoute. Le fou de Dieu. Pareil et différent. Il connut cette joie folle du converti qui voit le monde s'évanouir autour de lui. Où est-il? S'il pouvait parler, il ne trouverait pas les mots pour le dire. Le langage humain n'a plus de sens. Toute notion d'espace et de temps s'efface. L'être même n'a plus conscience de son individualité. Simplement, il est perdu et comme englouti par l'indescriptible bonheur. Plus tard, s'il tente de ressusciter avec des phrases la merveille de 7 minutes, il peinera tristement sur des qualificatifs inertes. De nouveau, le voilà prisonnier d'un petit univers dont il a entrevu dans un éclair le peu de réalité. L'ambition, l'argent, le pouvoir, le plaisir, vide. Seul existe cela dont le souvenir incommunicable fait battre le cœur, et c'est pourtant cela qu'il faut donner aux hommes. Et maintenant, que va-t-il faire? Il n'est plus le même, et en même temps tout est autre autour du nouveau François, comme s'il devenait pareil à un étranger dans un pays inconnu. Il n'a rien. Mais rien n'est comme avant dans sa vie quotidienne, bien que rien n'ait changé en apparence. Simplement, ce n'est plus le même homme qui accomplit les mêmes gestes. Sans doute retourne-t-il au magasin, et son père peut le croire revenu à la maison et au drap, encore que Bernardone n'ait pas pu digérer la difficile affaire de l'armure. Toutefois, il n'est pas mécontent de voir que son fils a mis trêve aux banquets dispendieux qu'ils n'ont pas fait monter d'un échelon vers la haute société. François y parviendra autrement. Les affaires et l'argent ouvrent toutes les portes, celle du pouvoir d'abord. François n'a pas du tout l'air d'y songer. À la maison, il recherche la solitude pour prier, et c'est son silence qui étonne le plus. On ne l'entend plus chanter comme jadis. Dans les rues d'Assise, il ne croise jamais un pauvre qu'il ne lui fasse l'aumône, car le souvenir de celui qui l'a éconduit lui brûle le visage, et il a promis à Dieu de ne plus jamais l'offenser de cette manière. Et si l'argent lui vient à manquer, il donnera au mendiant son bonnet, sa ceinture, n'importe quoi pour que la main tendue vers lui ne reste pas vide. Un jour, avec cette manie qu'il a de toujours aller aux extrêmes, il va jusqu'à ôter en secret sa chemise pour discrètement en faire don à un miséreux. Mais où est donc passée l'espèce de bourse de Furtinatus, cette bourse miraculeuse qui semblait jamais ne se désemplir? On soupçonne que le père s'est mis en devoir d'assainir les finances de son héritier. Celui-ci n'est plus du tout l'élégant personnage de naguère, et là Bernardone commence ou continue à ne rien comprendre. L'économie est une chose, mais une mise trop simple en est une autre, et fâcheuse, quand on est le fils d'un des bourgeois les plus riches de la ville. Bientôt, il va grogner. Pica, elle,
ne peut que s'émerveiller de la transformation de celui qui reste pour elle son Giovanni, le préféré de ses enfants. Se confie-t-il à sa mère? En tout cas, il a des idées qu'elle trouve étrangement belles. Ainsi, lorsqu'en l'absence de Bernardone, il dîne seul avec elle, il couvre la table de pain pour les pauvres qui viendront frapper à la porte, car la grande faim sévit toujours en Ombrie. Autrefois, il guettait l'arrivée des amis qui le conviaient à la fête. Maintenant, il guette l'arrivée de Jésus sous les haillons de la misère. C'est ainsi que grandit en lui l'amour des pauvres. La caverne. Parfois, on lui demande ce qu'il a. Il n'a rien. Il veut être seul. Mais comment garder pour lui le secret d'un amour qui lui dévore l'âme? Qui pourra l'écouter? Qui pourra le comprendre? Une seule personne, dont nous ne saurons jamais le nom ni rien. Un ami, un confident mystérieux qui passe comme un ange dans les premières journées d'enivrement spirituel. En vain, les savants ont cherché à l'identifier. Mais à quoi bon tenter de saisir ce qui se dérobera toujours à la curiosité humaine? L'inconnu écoute la révélation coupée de pleurs de joie. À côté de cette âme toute frémissante encore sous la touche de la main de Dieu, il quittera la ville, gagnera la campagne, montera vers le mont Subasio, sous les sapins noirs, jusqu'à une caverne qu'ils connaissent tous les deux, loin du bruit de la cité. Mais cette fois, François veut entrer seul dans ce refuge et dans cette ombre. L'inconnu restera dehors comme pour défendre et protéger du monde la prière de celui qu'il prend sous sa garde. Il est vraiment bien patient et bien attentif, ce compagnon anonyme. Se rend-il compte qu'il s'agit d'une âme d'élite sur laquelle il pourrait agir? Le silence demeure épais, mais on soupçonne que cet inconnu pourrait être quelqu'un que nous retrouverons plus tard. Et s'il n'y avait jamais eu d'existence que dans l'imagination? J'ai été presque tenté de croire qu'il n'existait que dans la pensée de François, dans sa ferveur nouvelle, comme le jeune homme qui fit avec un grand visionnaire du XVIIe siècle, le père Surin, un fameux voyage en coche de Rouen à Paris. Dans la caverne, les heures passaient, non plus du tout dans la béatitude, mais dans l'angoisse du repentir. Bien peu d'hommes ont pleuré comme François. Dans une surabondance de larmes, il revit son passé qui lui fit horreur, et pour la première fois, il prit conscience de l'énormité du péché. Que de saints ont affirmé qu'ils étaient les plus grands pécheurs du monde, et cela sans être cru, bien que cela fût vrai d'une certaine façon. Nous autres ne pouvons bien les comprendre. Nous n'avons de nos fautes qu'une idée fugitive et bien peu dérangeante. Mais l'âme qui se voit telle qu'elle est par une grâce terrible analogue à la flamme du purgatoire est à jamais désabusée sur elle-même. Il faudrait être saint pour comprendre un saint. De telles épreuves nous dépassent et ne peuvent se décrire. Mais quelquefois on peut s'en former une idée quand on a connu la souffrance. François sortit de la caverne brisé de fatigue et défiguré par le chagrin. D'autres visites suivirent néanmoins, crucifiantes sans doute. Mais le jour vint où le jeune homme reparut, le visage illuminé par un sourire qui disait tout. La grâce retrouvée, le cœur rendu à la joie, l'amour surtout. Le plus grand pécheur devenait le plus grand amoureux du monde. Et comme il était italien, sa volubilité de jadis se donna de nouveau libre cours. Il se remit à parler de la princesse, la demoiselle élue qui l'attendait. Délirait-il comme autrefois? Certains le crurent. L'image qui parle. Que faire de soi, de sa personne, de son âme et de son corps, quand on tombe amoureux fou de l'amour? Que faire de cette conversion qui fond sur vous? Prier sans aucun doute, prier sans cesse, dire à Dieu qu'on l'aime. Mais Dieu ne se montre pas. On ne le trouvera que dans le silence et la solitude. À certains moments, l'envie prend à François de se rouler par terre en poussant des cris comme pour se débarrasser de cet excès de joie qui l'accable. Il faut malgré tout que la vie continue, gagner son pain.
vendre des étoffes par exemple. On peut très bien aimer Dieu en vendant du drap. François ne semble pas y avoir songé, pas plus qu'il n'a songé à devenir religieux, et cependant les ordres religieux ne manquaient pas. Il y avait un couvent de bénédictins dans la région. Un jour qu'il se promenait dans la campagne pour essayer en marchant de voir clair dans ces choses, il poussa jusqu'à une église fort ancienne et tomba en ruine, San Damiano. C'était là que Dieu l'attendait depuis toujours. Une grande croix tragique, pendue au-dessus de l'autel et peinte avec une naïveté touchante, saisit aussitôt son regard. Le Christ aux bras étendus tournait les yeux au loin, comme s'il cherchait sur la route quelqu'un de bien long à venir. François aussitôt tomba à genoux. Dans toute l'Italie, il y avait tant de croix, et à force de les voir, on finissait par ne plus songer à ce qu'elle s'efforçait de dire. Mais pour François, ce jour-là n'était pas un jour comme les autres, et il vit peut-être la crucifixion pour la première fois. Il eut alors la révélation subite de ce qu'était la mise en croix de Jésus. Ce fut comme si on ne lui en avait jamais rien dit, et son cœur se déchira de compassion et d'amour. D'amour pour celui qui s'était laissé clouer sur du bois par amour pour lui, Francesco di Bernardone, à genoux, muet, et le visage mouillé de larmes. Et dans une sorte d'immobilité de tout, du temps, de l'air, de la création, le Christ peint se mit à parler. N'est-ce pas terrible, une image qui parle dans une église vide? Paralysé d'effroi et de stupeur, le jeune homme se sentit arraché à lui-même et comme soulevé de terre. Comment une image pouvait-elle parler? Mais il savait qu'il ne rêvait pas. La voix disait « François, répare ma maison. » Du cœur du Christ dans le cœur de François, l'amour passa et repassa en un indescriptible échange. Revenu à lui, le jeune homme connut la désolation de l'âme qui se retrouve dans le monde créé. Au bout d'un moment, il se signa et sortit, en portant dans la tête une phrase qu'il comprenait de travers, et dans le cœur l'ineffaçable empreinte de la crucifixion. Elle le faisait tellement souffrir que de retour à Assise, sans effort pour se retenir, il en gémissait bruyamment de douleur. Mais il savait maintenant ce qu'il avait à faire. Dieu lui avait enfin révélé clairement sa volonté, réparer les murs de son église en péril. Il n'y avait d'erreur que dans une lettre minuscule, où François croyait comprendre « Église », il eût dû penser « Église ». Mais comment l'aurait-il pu? Voilà mes auditeurs, frère François, nous le retrouverons la semaine prochaine. On va avancer puisque là, il se rendra en pèlerinage à Rome et les choses vont commencer à se préciser. Je vous souhaite une très bonne semaine dans la paix, toujours avec cette belle formule prise de la Bible que reprend François pour saluer. Que le Seigneur te bénisse, qu'il tourne vers toi son visage et te donne la paix.